On prend, Pierre, la direction de la Grande-Bretagne maintenant, ou devrait-on dire l'Écosse, parce que depuis l'affaire du Brexit, ils veulent plus que jamais rester, eux, dans l'Union européenne. Oui, et c'est un début de semaine qui s'annonce agité après ces élections qui, on le sait, ont renforcé Boris Johnson. La première ministre écossaise va officiellement demander à Londres de lui transférer les pouvoirs pour organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Glasgow, et cette indépendance, les Écossais, ils la réclament dans la rue. Exactement, ils ont manifesté ici à Glasgow dès le lendemain de la réélection de Boris Johnson à Londres. Beaucoup de jeunes notamment, comme Steven, il est banquier. Économiquement, un rapport dit que le Brexit ferait perdre 100 000 emplois à l'Écosse. On n'a pas voté pour un gouvernement conservateur depuis 60 ans et pourtant c'est eux qui nous dirigent depuis Westminster. Boris Johnson méprise les Écossais, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de partir. En 2014, le non à l'indépendance l'avait emporté à 55%, mais Carol Monaghan, députée du SNP, le parti nationaliste, pense que le Brexit a changé les choses. L'une des choses qui était dite aux gens à l'époque, c'est que rester dans le Royaume-Uni allait protéger notre place dans l'Union européenne. C'est plutôt ironique quand on voit que 2 ans plus tard, on en est sorti contre notre volonté. Mais quand on sort un peu de Glasgow, banlieue déshéritée de Drumchapel, on voit bien que le sujet divise encore. Les plus âgés, notamment, redoutent cette indépendance. On reçoit tellement d'argent du gouvernement de Londres que je pense que l'Écosse ne survivrait pas. Le premier référendum devait être valide 10 ans, poursuit cet autre retraité. Ça fait seulement 4 ans. Même si je pense que Boris Johnson est un idiot, dit-elle. J'espère qu'il bloquera cette nouvelle tentative. Merci Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Glasgow.